motive nos actions dans nos actes de bienfaisance? Lorsque nous voyons quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est dans le besoin, et que nous venons à son aide, qu'est-ce qui nous motive? La question peut paraître simple. Il y a une évidence qui nous apparaît, c'est que voilà, par amour. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Le cœur est tortueux par-dessus tout, nous dit la Bible, et il s'avère que nous pouvons accomplir des actes de bonté, de bienfaisance, avec de mauvaises motivations. Et souvent, nous n'en sommes pas spécialement conscients. Nous pouvons même en tirer orgueil, fierté. On peut accomplir de bonnes actions par religiosité, espérant ainsi nous attirer les faveurs de Dieu. Et nous n'en sommes pas forcément conscients. Mais on peut en tirer de satisfaction, et quelquefois la tentation peut être grande de faire en sorte que notre entourage connaisse nos actes de bienfaisance, nos bonnes actions, comme on dit, afin d'en tirer gloire. En revanche, qu'est-ce qui motivait les actions de Jésus? Qu'est-ce qui motivait Jésus à agir envers les souffrants, les malheureux? Voyez-vous, il y a quelque chose de fort déplorable aujourd'hui, que je constate dans certaines églises, c'est l'évangile marketing. C'est dramatique parce qu'ils font joujou avec des âmes en souffrance. On vous promet des guérisons, des pseudo-délivrances. Et la motivation, c'est le spectacle, le succès, la gloire personnelle. Alors, il y a un grand ministère, lui. Ah, là-bas, il y a beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Quoique, quand vous demandez des documents pour attester de la guérison, il n'y en a plus du coup. Et on vous traite d'incrédule. Ah bon, tu ne crois pas à la guérison? Oui, j'y crois. Mais à la vraie guérison. Ce qui motivait Jésus à agir, ce n'était pas la gloire personnelle, ce n'était pas d'en mettre plein les yeux, ce n'était pas à faire du spectacle. C'est quelque chose qui nous échappe. Je ne suis pas certain que nous vivions souvent ce que Jésus vivait, à savoir être ému de compassion. À quand remonte la dernière fois où nous avons été émus de compassion? Émus, on ne peut même plus parler. Émus de compassion. C'est ce qui motivait Jésus. Ému de compassion. Ce n'est pas une gloire personnelle. Ce n'est pas pour faire plaisir à Dieu, pour s'attirer ses faveurs. C'est vraiment la situation de la personne qui nous touche au plus profond de nos entrailles, parce que c'est ce que signifie le terme grec. Être bouleversé, remué dans ses entrailles, à tel point qu'on ne peut plus parler. Mais être ému de compassion, ce n'est pas du beau sentiment qui nous fait couler quelques larmes. La véritable compassion, c'est une compassion qui nous pousse à agir. Verser des larmes et pleurer pour une situation sans être poussé à agir, c'est du sentimentalisme, c'est tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas être ému de compassion. Et nous allons voir ce que Jésus faisait lorsqu'il était ému de compassion. Il y a plusieurs textes. Le premier se trouve dans Matthieu chapitre 9, versets 35 et 36. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il se dit « Waouh, je vais avoir du succès. Je vais leur en mettre plein la vue. » Non. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Il y a une prise de conscience. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Que faut-il faire? Il faut recruter. Il faut prier. C'est ce que Jésus nous dit. Priez donc le maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et donc le terme original ému de compassion, je ne vais pas vous dire le terme en grec, c'est un peu compliqué à prononcer, puis ça ne servirait pas à grand chose, mais il est traduit par être ému de compassion, avoir compassion, toucher de compassion, rempli de compassion, avoir une profonde pitié. C'est être remué dans ses intestins, au plus profond de soi-même. Pourquoi? Parce que les entrailles sont censées être le siège de l'amour et de la pitié. Et il est vrai que lorsque nous sommes vraiment émus de compassion, bien souvent nous sommes bouleversés de manière très physique dans nos intestins. Mais là, on pourrait dire, bon, Jésus a été ému de compassion. Première chose qu'il dit, c'est de prier. Bon, d'accord, c'est tout? Non. Nous allons voir plusieurs situations où Jésus a soit donné des directives, soit est intervenu directement, et de plusieurs manières différentes. Deuxième texte que je propose, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Je vais lire uniquement les versets 32 à 44. Je vais vous situer le contexte. Jésus était ami, il avait une profonde affection pour plusieurs personnes, mais là, en l'occurrence, Marthe, Marie et Lazare. Lazare est mort, alors que Jésus n'était pas là. Jésus en a été informé, mais il est arrivé plusieurs jours plus tard. Marthe lui fait des reproches. Malgré tout, elle manifeste sa foi, elle dit « Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Mais après, Marthe, elle informe Marie que voilà, Jésus est proche, et alors Marie se rend vers Jésus. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Je ne pense pas que ce soit un reproche, juste un constat. Seigneur, je sais que si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Quelle foi! Parce qu'elle croyait que si Jésus avait été là, bien, la mort n'aurait eu aucun pouvoir sur Lazare. C'est de la foi. Mais elle pleurait. Elle vient voir Jésus, elle était en train de pleurer. Mais comment Jésus réagit-il lorsqu'il la voit pleurer? Lorsque nous pleurons, lorsque nous souffrons? Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il ne s'est pas contenté de l'écouter. Il est touché par la situation. Il est touché par la souffrance, par la tristesse de Marie. Marthe, Marie et Lazare étaient très appréciés. D'ailleurs, le texte nous dit que d'autres Juifs étaient là pour pleurer avec elle. Et le texte nous dit que Jésus frémit en son esprit. Et là encore, je me suis intéressé aux termes originaux. En fait, frémit en son esprit, ça veut dire qu'il est indigné. Il y a la notion d'être violemment indigné. À la limite de la colère, une colère, mais une sainte colère. Mais face à la mort, face à la souffrance, il est indigné. Lui dont les textes prophétiques nous disent qu'il est l'homme de douleur habitué à la souffrance. Il connaît la souffrance. Et il est indigné. Il frémit en son esprit. Et il fut tout ému, bouleversé dans ses entrailles. Que va-t-il faire? Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Et voici à présent le plus petit verset de la Bible qui en dit long. Jean 11, 35, 2 mots. Jésus pleura. Ah, un homme qui pleure. Ça fait tâche. Du moins, beaucoup le pensent. Un homme doit être viril. Pleurer, un homme qui pleure. Et après, pourquoi Jésus pleure-t-il? Il est la parole de Dieu faite chair. Il connaît l'avenir, il connaît ce qui nous attend dans l'éternité. Malgré tout, la mort, la souffrance, la maladie, la détresse le touchent au plus profond de ses entrailles. Et Jésus pleura. Il aurait pu se réjouir, il aurait pu dire, écoutez, ne vous alarmez pas. Oui, Lazare est mort, mais il est dans la félicité maintenant, il est dans la paix du Père.
Non. Il y a la souffrance de Marthe, de Marie, de la famille, des amis. Et Jésus lui-même, qui a revêtu notre humanité, ressentait les émotions que nous ressentons. Jésus pleura, oui, Jésus a pleuré. Jésus était ému, tout ému, bouleversé. On pourrait presque penser que Jésus était hypersensible. Pourtant, dans d'autres situations, Jésus a manifesté une virilité imposante. Il savait aussi se mettre en colère. Jésus est parfait, finalement. Il est équilibré en tout. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait ». Mais malheureusement, il y en a toujours. Quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire ainsi que cet homme ne meure point ?» Là, c'est un reproche. C'est un reproche qu'on entend. Je ne peux pas croire en Dieu. Comment a-t-il pu permettre que... Et la liste est longue. Mon père meurt, ma mère, mon frère, ma soeur, mon enfant, mon cousin. Ah, je ne peux pas croire en Dieu parce que j'avais un cousin à qui j'étais très attaché et il est mort, je ne comprends pas que Dieu l'a repris. Je ne peux pas croire en Dieu parce qu'il a pris mon père, il a pris ma mère et voilà. Parce qu'il y a des enfants qui meurent dans le monde, parce qu'il y a la pauvreté dans le monde, parce que je ne peux pas croire en Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne meure point? Jésus frémissant de nouveau en lui-même. Ce n'est pas juste une émotion passagère. Qu'est-ce qu'il fait? La compassion en action. Il se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Ouais, bon. Il va se recueillir? Non, non. Jésus dit, ôtez la pierre. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il a perdu la tête. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, elle veut raisonner Jésus quand même. Bon, c'est puissant, mais il sent déjà, car ça fait 4 jours qu'il est là. Tu es sûr de ce que tu veux faire, Seigneur? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il ne prie même pas pour être exaucé. Il rend grâce à son Père parce qu'il est déjà exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Il est le seul qui est toujours exaucé. Parce qu'il demande, ce qu'il demande est toujours selon la volonté du Père. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Nous savons que toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et là, la parole de Dieu faite chair dit, Lazare, sors! Il cria d'une voix forte. Lazare, sors! Mais il est mort. Lazare sort. Ému de compassion. C'est pas du spectacle. Ému de compassion. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Voilà la compassion de Jésus en action. Il était ému de compassion. Il y a cette idée de... En fait, le terme signifie aussi causer à quelqu'un une commotion interne, emporter sa tranquillité d'esprit et déranger sa sérénité. Il ne fallait pas déranger la sérénité de Jésus. La mort a dérangé la sérénité de Jésus. Il a manifesté qu'il était plus fort que la mort. En faveur d'une foule qui suivait Jésus à pied, tandis que lui il se déplaçait en barque pour éviter d'être écrasé par la foule, il est dit que quand il vit cette grande foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'il y avait beaucoup de malades.
il les a guéris. En faveur d'une foule affamée qui se tenait auprès de Jésus, Jésus dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Ému de compassion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va multiplier les pains et les poissons. La compassion en action. Dans la parabole du serviteur impitoyable qui devait 10 000 talents à son roi, il nous est dit que le roi fut ému de compassion. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Cependant, celui qui avait été au bénéfice de cette remise de dette, lui n'a pas usé de compassion envers quelqu'un qui lui devait beaucoup moins. Il n'a pas été ému de compassion. Lui, il a supplié qu'on ait compassion de lui, qu'on ait pitié de lui, et son maître a eu pitié de lui pour une dette qu'il n'aurait pas pu payer s'il avait pu vivre même 500 ans. En revanche, quelqu'un qui lui devait quelques sous, quelques pièces, pas grand-chose, il l'a fait mettre en prison. Ému de compassion. Nous aimons bien être au bénéfice de la compassion du Seigneur et prenons garde nous-mêmes de ne pas fermer nos entrailles de miséricorde et de compassion à ceux qui sont dans le besoin. Il y avait aussi 2 aveugles qui suppliaient Jésus d'avoir pitié d'eux. Matthieu 20, verset 34 nous dit « Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. » Voilà l'occasion de faire un miracle, d'attirer les foules, d'avoir du succès, de remplir l'église. Quel jugement terrible attend ceux qui sont animés de telles motivations impures. Les humains en souffrance ne sont pas dans la marchandise. Je suis assez remonté parce que cette attitude se répand. Ça fait des années qu'elle existe, elle se répand, elle ne cesse point. Le plus dramatique, c'est qu'il y a des chrétiens qui les suivent, ces gens-là. Des faiseurs de spectacles. Jésus était ému de compassion, il toucha leurs yeux. D'ailleurs, relevons que dans certaines situations, Jésus, après avoir manifesté un acte de compassion, en manifestant une guérison miraculeuse, à quelques reprises, il donna l'ordre de ne pas le faire savoir. Jésus n'était pas animé par le désir de se faire voir. Il était ému de compassion. Il aimait la personne. Un lépreux qui demandait à Jésus de le rendre pur. Jésus aurait pu simplement le guérir. Non, ému de compassion, bouleversé dans ses entrailles. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur, si tu le veux. Ému de compassion, il étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois pur. » Bouleversé dans ses entrailles. Dérangé dans sa sérénité. Oui, le péché le dérange, l'indigne le bouleverse, la maladie, la mort. Et alors un épisode qui est fantastique, qui est merveilleux, qui moi me touche personnellement. Essayons ensemble de rejoindre Jésus dans cette situation, dans cet épisode. Jésus est suivi par ses disciples et par une foule. Et il passe près d'une ville qui s'appelle Naïm. Ce jour-là, il y a des funérailles. Elle n'a rien demandé. L'enterrement de son fils. Elle est veuve. Elle a déjà perdu son mari. Et elle avait un fils unique. Il est mort. Et elle pleure. Et c'est le jour de l'enterrement. Accompagnons cette veuve. Le prince de la vie va passer par là. Elle n'a rien demandé. Le texte nous dit dans Luc chapitre 7 versets 13 à 15. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas !» C'est de là qu'on sait qu'elle pleurait. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit
jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La compassion en action. Pas la gloriole personnelle, la compassion en action. Elle n'a pas prié, elle souffrait. Elle a perdu son mari, elle a perdu son fils. C'est le jour de l'enterrement. Jésus la voit pleurer et il est ému de compassion. Dérangé dans sa sérénité. Bouleversé, indigné, irrité contre la mort qui cause tellement de souffrance. La mort, il lui parle à la mort. Comme il parle à la mer, au vent. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Il est mort. Il faut avoir perdu la raison pour parler à un mort. Ou alors, être la parole de Dieu vivante. La parole créatrice. Le Père l'exauce toujours. Et ce qu'il prononce s'accomplit toujours. Que ce soit une parole prophétique ou un ordre qu'il donne. Au figuier, il ordonna d'être sec. Et le figuier sécha. Au vent et à la mer, il dit silence, tais-toi. À Lazare qui était mort, Lazare sort. À ce jeune homme qui est mort, je te le dis, lève-toi. Mais qu'est-ce qui le motivait? Ému de compassion. L'amour. Qu'est-ce qui finalement motive Dieu? Demain, c'est lundi de Pentecôte. Je suis pentecôtiste. C'est mon premier mouvement d'église. Ah, des miracles, des guérisons, des dons spirituels. Amen, ces choses existent. Quel est le cœur de la Pentecôte? Il n'y aurait pas de Pentecôte sans être ému de compassion. Et le moteur de cette compassion, c'est quoi? C'est l'amour. Il n'y aurait pas de Pentecôte si Jésus n'était pas venu. Et pourquoi Jésus est venu? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé. C'est l'amour. Ce n'est pas des motivations impures. C'est des motivations sereines, pures. C'est le cœur de la Pentecôte, c'est le cœur du message biblique, c'est le cœur du salut, l'amour, la compassion. L'Éternel, l'Éternel, riche en bonté et en miséricorde, compatissant. Il fut ému de compassion pour elle et lui a rendu son fils. Dans la parabole du bon samaritain, qu'est-ce qui a poussé le bon samaritain à agir? Sachant qu'il raconte cette parabole à des juifs. Et qu'il y avait une haine féroce, farouche entre les Juifs et les Samaritains. Il raconte qu'un homme s'est fait dépouiller par des brigands, un sacrificateur est passé par là, il n'a rien fait. Un lévite est passé par là, il n'a rien fait. Mais un Samaritain, lui, il a fait quelque chose. Mais qu'est-ce qui l'a motivé? Montrer qu'il est meilleur que les Juifs? Non. Un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il vit la souffrance de celui qui venait de se faire agresser. Oh là là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon ben, je vais aller au village et les avertir qu'il y a quelqu'un qui est sur le bord de la route. Non, non. La compassion en action. Bon, c'est bien, tu es ému de compassion. Si on est vraiment ému de compassion, on fait quelque chose. Et c'est ce que va faire notre bon samaritain dans cette parabole. Il va soigner lui-même la victime, il va la transporter sur sa propre monture, et il va lui payer un séjour de soins dans une hôtellerie, où après avoir continué les soins lui personnellement, il va payer l'hôtelier afin que ce dernier prenne le relais. Et il s'engage à payer les frais supplémentaires s'il y a lieu. La compassion en action. Et dans la parabole du fils indigne ou du fils prodigue, d'ailleurs, le fils prodigue était indigne, le fils indigne était prodigue. Ce qu'il a fait, ce fils prodigue, est scandaleux, choquant. D'ailleurs, le fils aîné, lui, est choqué. Il va le faire savoir.
ce fils indigne a demandé à son père son héritage alors que son père est vivant. Il est parti avec l'héritage, il l'a délapidé avec les prostituées, les gens de mauvaise vie. Il est tombé dans la débauche. Et quand il se retrouve à l'extrémité, il n'a plus de quoi se nourrir, il pense à retourner chez son père en disant « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, embauche-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et le texte nous dit que le père, lorsqu'il vit le fils de loin, bien, il se leva et il alla vers son... Ah ouais, donc le fils prodigue se leva, il alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit. Son père le vit et il se dit, tiens, voilà, il se ramène, qu'est-ce qu'il veut? S'il croit que je vais l'accueillir, il se trompe, on a des comptes à régler, il va falloir qu'il me raconte qu'est-ce qu'il a fait de l'argent. Non, 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 non. Le père, lorsqu'il le vit de loin, il fut ému de compassion. Bon, il est ému de compassion, d'accord, il fait quoi? Ben, quand on est vraiment ému de compassion, on fait quelque chose. Sinon, c'est du sentimentalisme. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou. Le père va se jeter au cou de son fils et l'embrasser, alors qu'il a dilapidé son argent. Mais il ne va pas s'arrêter là, il va organiser un festin. Pourquoi? Parce que le fils qui était mort est revenu à la vie. Il a fallu que le fils indigne touche le fond pour réaliser le mal qu'il avait fait. Alors, une question qui se présente à nous, où est-ce que nous en sommes, nous, de cette compassion active? Il y a un phénomène propre à notre société d'aujourd'hui, c'est que nous sommes inondés d'informations, les unes plus dramatiques que les autres. Et il y a un risque, c'est que nous devenions quelque part insensibles. Ce qui aurait pu nous toucher jusqu'à nos entrailles peut aujourd'hui juste nous indigner sans nous pousser à l'action. Alors bien évidemment, on ne peut pas aider tout le monde en temps et en heure. Cependant, veillons à ce que nous restions malgré tout perméables à cette compassion qui nous rend actifs pour la gloire de Dieu. Donc comme il est dit, être ému de compassion, cela ne consiste pas uniquement en bons sentiments, mais des actes concrets. Notre Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, lui est rempli de compassion, de miséricorde. Et c'est une caractéristique qui doit se trouver chez le chrétien, normalement. Alors pour conclure, les deux versets. Matthieu 9, verset 13. Jésus mange avec les publicains et les gens de mauvaise vie et les religieux, qui ne savent pas d'ailleurs ce que signifie être ému de compassion. Eux, ils sont aveuglés par leur religion. Eh bien, ils font des reproches. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les gens de mauvaise vie, les publicains, les prostituées? Et la réponse de Jésus: allez et apprenez, parce que vous ne le savez pas, apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». La miséricorde, c'est lié à la compassion. C'est quand on est touché au plus profond de nos entrailles qu'on manifeste cette miséricorde. La compassion et la miséricorde sont des sœurs jumelles. Les religieuses étaient très attachées à leur religion, elles faisaient des sacrifices, ils étaient d'excellents pratiquants. Mais ils avaient oublié le cœur de la loi, l'amour. Et Jésus leur rappelle, allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde ». Il cite une parole de l'Écriture, et non au sacrifice. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Quelqu'un a dit que la miséricorde, c'est lancer une corde à quelqu'un qui est dans la misère. Et Jésus explique, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.
Non pas que les pharisiens étaient plus justes que les autres, au contraire, ils n'étaient pas meilleurs que les autres. Mais ils pensaient qu'ils étaient justes. Donc Jésus leur dit, je ne suis pas venu pour vous, si vous pensez que vous êtes justes. Moi, je suis venu pour les pécheurs. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins, pas les bien portants. Je dirais pas ceux qui se pensent bien portants. Et dans Matthieu 12, 7, un autre contexte, les disciples de Jésus ont faim, et un jour de sabbat, le sacro-saint sabbat, ils arrachent des épis de blé pour se nourrir. Et les gardiens du sabbat vont le faire savoir. Pourquoi tes disciples arrachent-ils des épis de blé le jour du sabbat? C'est la loi de Moïse. Il faut appliquer la loi. Mais où est la miséricorde et la compassion? La foi, sans l'amour, la miséricorde, la compassion, c'est du fanatisme. Peu importe la religion d'ailleurs. N'importe quelle religion dans laquelle vous mettez de la compassion, de la miséricorde, ça ne donne pas des terroristes et du fanatisme. Enlevez l'amour et la compassion de n'importe quelle religion et vous avez des catastrophes, des meurtres. Dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du christianisme, il y a eu des périodes où l'amour et la compassion ont été absents de la pratique de la foi chrétienne. Et cela a donné des carnages, des catastrophes, des abominations, des meurtres, des crimes. Et aux pharisiens qui reprochent à Jésus d'avoir des disciples qui ne respectent pas le sabbat parce qu'ils ont osé arracher des épis dans un champ, Jésus leur répond, parce qu'ils ne le savent pas, si vous saviez ce que signifie, parce que vous ne le savez pas, mais si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. De quoi sommes-nous animés? Le Seigneur nous invite peut-être à considérer où nous en sommes. Qu'est-ce qui nous anime dans notre piété, dans notre foi? Il nous rappelle en même temps que le moteur de la foi chrétienne, un des moteurs, oui, c'est la compassion, l'amour, et non la recherche de gloire personnelle ou alors des pensées de glorioles impures, ou du succès, ou de remplir l'église, que sais-je. C'est le Seigneur qui a ajouté à l'église les nouvelles âmes. Dès qu'on commence à mettre en place des méthodes, des techniques de marketing, on devient comme une entreprise finalement. Or, l'église n'est pas une entreprise. C'est le corps du Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il nous accorde sa grâce et nous savons que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce et que le cœur du Père ait compassion, miséricorde. Amen.